Rebonjour, chers frères et sœurs. J'ai coupé parce qu'il ne faut pas que ça soit très long et j'ai préféré séparer la prière de Daniel qui nous a été donnée hier pour qu'ensemble nous puissions comprendre la lecture de Daniel 3 du verset 52 au verset 90. Ce cantique est repris, donc la note de ce verset nous dit: ce cantique est repris dans la liturgie des samedis des 4 temps et l'office de laudes tous les dimanches. Je vous ai montré tout à l'heure les livrets des temps que j'ai, les missels que j'ai, tout ce que j'ai eu, que ce soit en ma langue maternelle qui a été traduite en Ewondo. Et l'Ewondo n'est pas ma langue maternelle, mais il y a des ressemblances. Donc, mais nous, en grandissant à Efok, on ne priait pas en Ewondo, on priait en Etun. Avec l'évêque Jean Zoua, on priait en Etun. Et Wenmimbo aussi, donc je suis sûre qu'il y a des livres de prière à Efok, à Obala, en langue Etun, qui vont devoir être utilisés, réutilisés. Parce que nous tous, qu'on soit à l'extérieur, en Etun, nous ne parlons que notre langue. On ne perd aucun mot pour celles qui sont vraiment, qui ont grandi avec leur famille autochtone. Donc, nous reprenons donc une troisième vidéo en ce jour du 2 août 2023. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et nous lisons Daniel 3, du verset 52 au verset 90. Je cite: Sois béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de louange et de gloire éternelle. Que béni soit ton saint nom glorieux, digne de haute louange et d'exaltation éternelle. Sois béni dans le temple de ta gloire sainte, digne de haute louange et de gloire éternelle. Sois béni pour pénétrer du regard les abîmes et pour siéger sur les chérubins. Sois béni sur ton trône royal, digne de haute louange. Et d'exaltation éternelle. Sois béni sur ton trône royal, digne de haute louange et d'exaltation éternelle. Sois béni au firmament des cieux, digne de louange et de gloire éternelle. Verset 57. Œuvre du Seigneur, bénissez toutes le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Cieux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Oh, et tout ce qui est au-dessus des cieux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Toutes les puissances du Seigneur, bénissez-le. Louez-le dans une éternelle exaltation. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Étoiles des cieux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Pluie et rosée, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Ô tous les vents, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Feu et ardeur, bénissez le Seigneur. Louez-le
dans une éternelle exaltation. Froid et frimace, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Rosée et givre, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Froid et fraîcheur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Glace et neige, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Nuit et jour, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Foudre et nuages, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue dans une éternelle exaltation. Monts et collines, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Tous ceux qui germent en terre, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Mer et fleuve, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Source, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Monstres et bêtes qui grouillent dans les eaux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Qu'Israël bénisse le Seigneur. Qu'il le loue dans une éternelle exaltation. Prêtres, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Serviteurs, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Esprit et âme de juste, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Saint et humble de cœur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Car il nous a délivrés du séjour des ombres. Il nous a sauvés de la main de la mort. Il nous a tirés de la fournaise ardente et arrachés du sein des flammes. Glorifiez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Vous, les pieux, bénissez le Seigneur, Dieu du ciel. Louez-le, glorifiez-le, car sa miséricorde est éternelle. Merci Seigneur. Ici, on nous dit tout ce que Dieu a créé doit louer le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous avons écouté tout ce que Dieu a créé. Et tout est bon. Daniel, ce sont les récits concernant Daniel à la cour du roi Nabuchodonosor. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda. Vous voyez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il dit? On dit ici que Daniel à la cour du roi Nabuchodonosor, à la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda,
Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets du temple que Nabuchodonosor transporta au pays de Sinéar. Dans le temple de son Dieu. C'est dans la salle du trésor du temple de son Dieu qu'il le déposa. Le roi donna l'ordre au chef des eunuques, Aspénaz, de lui amener de jeunes Israélites issus de races royales ou de familles nobles, exempts de toute tare corporelle, bien faits, doués de toutes sortes de dispositions, instruits, intelligents, capables d'entrer dans les services du palais royal. On leur enseignerait l'écriture et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna une provende quotidienne prélevée sur le menu de la table royale et sur le vin qu'ils buvaient. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service du roi. Parmi eux se trouvaient des Judéens, Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Le chef des eunuques leur imposa de nouveaux noms. À Daniel, celui de Balthazar. À Ananias, celui de Sidrac. À Misaël, celui de Misac. Et à Azarias, celui de Abdenago. Daniel prit la résolution de ne pas se souiller par la nourriture du roi et son vin. Il demanda au chef des eunuques de s'en abstenir. Et Dieu accorda à Daniel de trouver grâce et bienveillance auprès du chef des eunuques. Celui-ci dit: « Je crains que mon Seigneur le roi, qui a fixé votre menu et votre boisson, ne vienne à voir votre mine plus défaite que celle des autres jeunes gens de votre âge, et que vous ne m'exposiez à une réprimande de la part du roi. » Mais Daniel dit au maître d'hôtel, à qui le chef des eunuques avait confié le soin de Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. 2 points. Je cite au verset 12. Nous sommes là à Daniel 1. Je t'en prie, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on ne nous donne à manger que des légumes et de l'eau à boire. Après cela, tu compareras notre mine avec celle des jeunes gens qui se nourrissent du menu de la table royale. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras constaté. Fermez les guillemets. Le maître d'hôtel acquiesça à cette proposition et les soumit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de ce terme, on constata qu'ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le menu de la table royale. En conséquence, le maître d'hôtel enlevait les portions et le vin qui leur était destiné et leur faisait servir des légumes. Verset 17. À ces 4 jeunes gens, Dieu accorda science et savoir dans le domaine des lettres et de la sagesse. Daniel s'entendait particulièrement
Daniel s'entendait particulièrement à interpréter visions et songes. Au bout du délai fixé par le roi pour leur présentation, le chef des eunuques les introduisit en présence de Nabuchodonosor, qui s'entretint avec eux. Parmi tous les jeunes gens, il n'y en eut point qui fussent comparables à Daniel, Ananias, Maïskel et Azarias. Aussi entrerait-il au service du roi. En quelques affaires nécessitant sagesse et subtilité, si le roi les consultait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les scribes et magistrats du royaume. Ainsi demeura Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Que nous dit-on de Cyrus? Nous allons donc voir ensemble. Nous avons d'abord du verset 7. Nouveau nom en signe de servitude et pour en faire des membres de la cour royale. Voyez, on vous donne un nouveau nom. Comme Ndomo Melingi a eu un nouveau nom en Chine, Aïcha. C'est significatif à chaque fois que vous avez un nouveau nom sur le chemin de Dieu. Donc, on leur a donné des nouveaux noms. Nous allons relire verset 7. Il est dit, le chef des eunuques leur imposa de nouveaux noms. À Daniel, celui de Balthasar. À Ananias, celui de Sidrac. À Misaël, celui de Misac. Et Azarias, celui de Abdenago. Ok. Maintenant, verset 8. En mangeant des viandes impures ou en buvant du vin offert en libation aux idoles. Nous, on voit verset 8. Qu'est-ce que Daniel dit? Daniel prit la résolution de ne pas se souiller par la nourriture du roi et son vin. Il demanda au chef des eunuques de s'en abstenir. Et Dieu accorda à Daniel de trouver grâce et bienveillance auprès du chef des eunuques. Eunuques, c'est ceux à qui on a coupé leur sexe. C'est ça qu'on appelle les eunuques. On continue. Verset 15. Il est dit, le jeûne de Judith accroît encore sa beauté. Jude 8, verset 5 à 7. Voyons, le verset 15 dit, au bout de ce terme, on constata qu'ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le menu de la table royale. Vous voyez, pour nous qui mangeons les légumes, et vous qui êtes au Cameroun, le grand menu des étones, ce sont les légumes. Les étones ne mangent pas beaucoup de viande, beaucoup de poisson, non. Vous voulez connaître le diète du peuple étone, ce sont ces légumes dont on nous parle ici dans Daniel. Et Daniel fait partie de cette descendance à partir d'Adam, dont moi, Ndomo Melingi, je fais partie. Et nous allons découvrir toujours dans la Bible mon appartenance à la première génération du monde jusqu'à ce jour. Donc, on continue. On a donc vu et nous sommes actuellement sur le verset 21. Première année de Cyrus.
Cela, c'est en 539 avant Jésus-Christ. Notez cette date. Et notez Cyrus, parce que je me retrouve dans les révélations face à Cyrus. Et c'est comme ça que Abdul-Bahai, qui vient de Perse, vient m'inviter à aller retrouver les peuples de Cyrus et ce que Dieu leur a enseigné. Et nous retrouvons que nous sommes connectés. Nos peuples sont là-bas. Voyez comment Dieu traverse avec moi. Il est venu avec moi du Cameroun. On est allé en Chine. J'ai retrouvé nos gens. Il a quitté avec moi de la Chine. Il m'a envoyé dans les îles. J'ai retrouvé nos gens. En Guyane, Guyana. Oui. J'ai retrouvé nos gens au Suriname. Et je commence à retrouver. Et c'est pour ça que j'avais retrouvé. Il m'a offert la carte de Nguanawana. Les 4 A. Amérique. Afrique. Asie. Australie. Nos gens sont là-bas, dans tous les 4 coins là. Bon, maintenant, nous avons au chapitre 2, le songe de la statue. Nous avons commencé par 3. Nous sommes revenus sur Daniel 1. Et Daniel, le titre, c'est les récits concernant Daniel. Donc, nous sommes en train de marcher tel que le Seigneur, lui, il nous montre le chemin. Je suis sa direction. Nous passons maintenant au chapitre 2. Ce ne sont pas des longs chapitres. Et je vous lis. Chapitre 2, verset 1. Le sous-titre, c'est « Le songe de la statue ». Et je lis. La 2e année de son règne, Nabuchodonosor eut des songes qui lui troublèrent si bien l'esprit qu'il en perdit le sommeil. Il fit mander les devins, les magiciens, les chanteurs et les chaldéens pour lui en donner l'interprétation. Nous avons vu hier que les chaldéens sont arrivés au rassemblement du pape pour la première fois. Moi, je les vois là, à cette rencontre des jeunes. C'est significatif, vous allez comprendre. Alors, ceux-ci vinrent se présenter devant le roi, les Chaldéens. Je cite ce qu'ils disent, une citation. « J'ai fait un songe », c'est le roi qui parle, leur dit-il, « et mon esprit se tourmente et en cherche le sens. » Fermez la citation du roi. Verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, qui nous renvoie ici au verset 4. Je cite ce qui est dit, la note. En langue araméenne, ces mots entre crochets ne font pas partie du texte. Ils sont une glose signalant qu'à partir de cet endroit, la suite du livre jusqu'au chapitre 7 est écrite en araméen. Après l'exil, l'araméen est devenu la langue diplomatique commune à toutes les chancelleries de la Perse et l'Égypte. Vous comprenez donc que le détour qui nous amène maintenant chez les Chaldéens nous fait découvrir la Perse et l'Égypte, auxquels nous sommes connectés dans les Écritures saintes. Nous continuons la lecture du chapitre 2, le songe de la statue.
2, maintenant verset 4, comme je viens de lire, et je relis. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Sire, longue vie au roi. Raconte ton rêve pour que tes serviteurs en donnent l'interprétation. Fermez les guillemets de la parole des Chaldéens en langue araméenne. Nous continuons la lecture de Daniel 2. Le roi dit aux Chaldéens, c'est pour moi chose décidée. Si vous ne m'exposez le contenu du songe aussi bien que sa signification, vous serez mis en pièces, et vos maisons réduites en amas d'immondices. Mais si vous me révélez et le contenu et la signification du songe, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grandes marques d'honneur. Ainsi, dites-moi mon rêve et ce qu'il signifie. Fermez les guillemets. C'est le roi qui parle. Ils répondirent de nouveau, je cite, que le roi raconte son rêve à ses serviteurs et nous en ferons l'interprétation. Fermez les guillemets. Verset 8. Ouvrez les guillemets. Je sais maintenant pertinemment, reprit le roi, que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que je suis bien décidé à vous appliquer la même sentence si vous ne me révélez pas le contenu de mon rêve. Vous êtes concertés pour me mentir et me tromper en attendant que les circonstances changent. Allons, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai si vous êtes capable d'en donner l'interprétation. Fin de citation du roi. On continue. Verset 10. Les Chaldéens firent au roi cette réponse. Ouvrez les guillemets, je cite. Il n'y a point d'homme sur la terre qui puisse faire ce qu'exige le roi. Et, de fait, jamais roi, si grand et si puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun devin, magicien ou chaldéen. Verset 11. La question posée par le roi est difficile et nul n'en pourrait donner au roi la solution, si ce n'est les dieux dont le séjour n'est pas parmi les êtres de chair. Fermez la parenthèse. Ce sont les Chaldéens qui répondent comme ça au roi. Nous continuons. Verset 12. Sur quoi le roi se mit en colère et dans sa fureur donna l'ordre de mettre à mort tous les sages de Babylone. Verset 13. L'arrêt fut publié et le massacre des sages commença. On cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer. Quand celui-ci tint à Arioch, le chef de la garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort tous les sages babyloniens. Des propos pleins de prudence et de sagesse. Verset 15, je cite, ouvrez les guillemets. Pourquoi lui dit-il un arrêt si sévère de la part du roi? Fermez les guillemets. C'est Daniel qui pose la question. Arioch lui exposa l'affaire. Et aussitôt Daniel de se rendre auprès du roi et de lui demander l'octroi d'un délai pour faire connaître au roi l'interprétation demandée. Verset 16.
Nous passons au verset 17. Daniel rentra chez lui et mit au courant de l'affaire ses compagnons Ananias, Misaël et Azarias. Il leur demanda d'implorer la miséricorde du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel chapitre 2. Nous continuons la lecture au verset 19. Le mystère fut alors révélé à Daniel dans une vision nocturne. Sur quoi, bénissant le Dieu du ciel, Daniel s'exprima comme suit. Je cite. « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la puissance. C'est lui qui fait changer le temps et les circonstances. C'est lui qui dépose les rois et les élève. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et le savoir aux intelligents. C'est lui qui révèle les mystères profonds et secrets, qui connaît ce qui est enfui dans les ténèbres. Auprès de lui demeure la lumière. » Verset 23. « Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as manifesté ce que nous t'avons demandé en nous révélant l'affaire du roi. » Fin de citation de Daniel. Maintenant, verset 24. Sur ce, Daniel s'en alla trouver Arioch, à qui le roi avait commis le massacre des sages de Babylone. Il lui parla ainsi, je cite, c'est entre guillemets, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi, afin que je lui donne l'interprétation. » Fermez les guillemets. Arioch s'empressa de conduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci, je cite, entre guillemets, « J'ai trouvé parmi les déportés de Judée un homme qui donnera au roi l'interprétation désirée. » Fermez les guillemets. Et nous passons au verset de Daniel 2, verset 26. Continuons la lecture. Le roi prit la parole à l'adresse de Daniel, entre guillemets, qui portait le surnom de Balthasar. N'oubliez pas. Je cite, ouvrez les guillemets. « Es-tu vraiment capable, lui dit-il, de me faire connaître le songe que j'ai eu et de m'en fournir l'interprétation ?» Fermez les guillemets. Verset 27 du chapitre 2, Daniel. Ouvrez les guillemets et je cite. « Le mystère dont le roi demande l'éclaircissement, répondit Daniel au roi. Ni les sages, ni les magiciens, ni les enchanteurs, ni les astrologues ne sont à mesure de le lui révéler. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui dévoile les mystères et qui a voulu révéler au roi Nabuchodonosor ce qui doit advenir dans la suite des temps. Voici donc ton rêve et les visions qui se sont présentées à ton esprit sur ta couche. » Je cite verset 29
du chapitre de Daniel 2. Sire, les pensées qui te sont venues à l'esprit pendant que tu étais sur ta couche sont des vues d'avenir. 2 points. Celui qui révèle les mystères t'a fait connaître le futur. Quant à moi, si ce mystère m'a été dévoilé, ce n'est pas qu'il y ait en moi plus de sagesse que dans les autres hommes, mais c'est en vue d'en donner au roi l'interprétation, afin que tu vois clair dans les pensées de ton cœur. Ouvrez encore les guillemets. C'est la suite. C'est Daniel qui parle. Sire, tu as eu une vision. Voici qu'une énorme statue se dressait devant toi. Elle était d'une splendeur éclatante, mais d'un aspect terrifiant. Sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches de bronze, ses jambes de fer, ses pieds mi-fer, mi-argile. Tu contemplais cette statue quand une pierre se détacha de la montagne, sans intervention d'aucune main, vint en heurter les pieds qui étaient de fer et d'argile et les broya. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent du même coup mis en pièces et pareils à la balle qui s'envole de l'air durant l'été. Ils furent emportés par le vent sans qu'il en restât aucune trace, tandis que la pierre qui avait heurté la statue devint une haute montagne remplissant toute la terre. J'ouvre une autre parenthèse à partir du verset 36. Il continue, Daniel. Voilà le songe. Nous allons maintenant en donner au roi l'interprétation. Sire, toi qui es le roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire, à qui il a donné la domination sur les hommes, les animaux terrestres et les oiseaux du ciel. Où qu'ils habitent, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume de bronze qui dominera sur toute la terre. Un quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer écrase et broie tout, de même il écrasera et pulvérisera tous les autres. Les pieds et les orteils en partie de terre glaise à modeler, en partie de fer, indiquent que ce royaume sera divisé. Il y aura en lui 4 choses de la solidité du fer, puisque tu as vu du fer mêlé à l'argile. Mais ses orteils étant mi-partie de fer et mi-partie d'argile, ce royaume sera à la fois solide et fragile. Si tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est que les deux parties s'allieront par des mariages, mais sans se fondre ensemble. De même que le fer ne s'amalgame pas avec l'argile. Au temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit
et dont la souveraineté ne passera jamais à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les autres, mais lui, il subsistera éternellement. Ici, je m'arrête un peu parce qu'on nous renvoie vers la note. Donc le verset 44 que je viens de lire, la note nous dit éternellement. On veut nous faire comprendre le terme. C'est le royaume messianique, objet de l'espérance d'Israël. Le Messie est désigné par la pierre qui devient une haute montagne et prend la place de tous les empires terrestres. La signification de la prophétie sur les royaumes sera rendue plus claire par les visions des chapitres 7 et 8 du livre de Daniel. Merci Seigneur pour ce détail. Nous continuons la lecture de Daniel, verset 45. Je cite. C'est ce que tu as pu voir dans la pierre se détachant de la montagne sans l'intervention d'aucune main et réduisant en poussière le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Dieu est grand, a fait connaître au roi les événements à venir. Le songe est bien exact et son interprétation est digne de foi. Fermez les guillemets. Et nous passons au verset 46 de Daniel chapitre 2. À ce moment, le roi Nabuchodonosor se jeta face contre terre, prosterné devant Daniel. Puis il lui ordonna de lui offrir des ablations et des parfums. S'adressant à Daniel, le roi dit, je cite, « Votre Dieu est vraiment le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. C'est aussi le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler celui-ci. » Fermez les guillemets. C'est le verset 47 du chapitre 2 du livre de Daniel. Nous continuons au verset 48 du chapitre 2. Le roi éleva Daniel en dignité. Il lui fit de nombreux et riches présents. Il l'établit gouverneur de toute la province de Babylone et en fit le chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 49. Sur sa demande, toutefois, il commit à Sidrac, Misac et Abdenago l'administration de la province de Babylone, tandis que Daniel restait à la cour royale. Et nous avons eu la lecture du chapitre 3 qui est sous-titré « Les 3 jeunes gens dans la fournaise ». Et vous vous souvenez que ce sont ces 3 gens, ces 3 jeunes gens, qu'ils disent, on dit, l'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait le feu. Nous sommes au verset 49 du chapitre 3. Nous avons lu Daniel 3, versets 52 à 90. Puis le Seigneur nous a renvoyés au chapitre 1 pour nous introduire le livre de Daniel. Et nous avons lu les récits concernant Daniel. Mais il reste un récit
c'est par celui-là que nous terminons pour bien accompagner cette louange que Daniel nous a offerte du chapitre 52 au chapitre 4, au verset 90. Écoutons donc l'histoire de ces deux, de ce chapitre de Daniel 2, comme cela nous est montré. Les 3 jeunes gens dans la fournaise. C'est le début du chapitre 3. Après le chapitre 2, nous amorçons donc. Vous avez entendu, on a dit que il a établi gouverneur de toute la province de Babylone et en fit le chef suprême de tous les sages de Babylone. Il a dit, sur sa demande, toutefois, il commit à Sidrac, Misac et Abdenago l'administration de la province de Babylone, tandis que Daniel restait à la cour royale. Écoutons donc l'introduction du chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 70 coudées et large de 6, qu'il érigea dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Observez les mots, les noms. Dura, D-A-U-R-A, dans la province de Babylone. Puis, il invita les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces à se rendre à l'inauguration de la statue érigée par le roi Nabuchodonosor. Ainsi donc se rassemblèrent les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces pour l'inauguration de la statue érigée par le roi, en face de laquelle tous se tinrent debout. Alors fut faite par un Hérode la proclamation suivante. Je cite en guillemets. Peuple, nation, gens de toute nation, gens de toute langue, on a mis gens de toute en crochet, langue. Voici ce que l'on porte à votre connaissance. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez en adoration devant la statue d'or érigée par le roi Nabuchodonosor. Verset 6, chapitre 3. Quiconque ne se prosternera pas pour adorer sera incontinent, précipité dans la fournaise ardente. Fermez les guillemets. Verset 7 du chapitre 3. Aussi, à peine les gens ouïrent dire le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique qu'ils se prosternèrent tous, peuples, nations et gens de toutes langues, en adoration devant la statue d'or, érigée par le roi Nabuchodonosor. À ce moment même, certains Chaldéens s'approchèrent pour calomnier les Juifs. Ils s'adressèrent
au roi Nabucodonosor. Je cite, « Sire, dirent-ils, longue vie au roi. Tu as toi-même édicté, sire, que tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique aurait à se prosterner en adoration devant la statue d'or, et que quiconque s'y refuserait serait précipité dans la fournaise ardente. Eh bien, il y a là quelques Juifs à qui tu as commis l'administration de la province de Babylone, Sidrac, Misac et Abdenago. Ils n'ont pas tenu compte de ton édit. Sire, ils ne rendent point de culte à tes dieux et n'adorent pas la statue que tu as érigée. C'est Daniel 3 du verset 12 au verset, le verset 12. Et nous prenons le verset 13. Nabucodonosor, entrant dans une violente colère, ordonna de faire comparaître Sidrac, Misac et Abdenago, lesquels furent aussitôt amenés en présence du roi. Nabucodonosor leur dit, ouvrez les guillemets, est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez le culte à mes dieux et l'adoration à la statue d'or que j'ai érigée? Eh bien, vous êtes-vous prêts? Non. Eh bien, êtes-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner en adoration devant la statue que j'ai faite? Si vous n'adorez pas, vous serez incontinent, précipité dans la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer de ma main? Là, c'est le verset, on a dit du verset 15, nous arrivons maintenant au verset 16. Écoutons. Sidrac, Misac et Abdenago répondirent au roi Nabucodonosor, je cite, « Ce n'est pas la peine de te répondre à ce sujet. Si cela doit être, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et même, sire, de ta main. » C'est le verset 16 à 17 du chapitre Daniel 3. Nous continuons. Et quand il ne le ferait pas, sache, ô roi, que nous ne rendrons point de culte à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. C'est le chapitre 18 qui suit les deux premiers chapitres du 16 donc au 18. Ce sont Sidrac, Misac et Abdenago qui répondent au roi Nabucodonosor. Nous continuons au chapitre 3, verset 19. Alors, la fureur de Nabucodonosor éclata
contre Misac, et Abdenago. Les traits de son visage s'altérèrent et il ordonna que l'on chauffât la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il donna l'ordre aux plus vigoureux soldats de ses troupes de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago pour les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent donc aussitôt liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Mais les hommes qui, sur l'ordre pressant du roi, avaient surchauffé la fournaise, y avaient hissé Sidrac, Misac et Abdenago, furent tués par les flammes, en même temps qu'étaient précipités dans la fournaise les 3 jeunes hommes liés. Nous avons là ce détail-là dans les versets. Nous avons vu au verset 19 au verset 23. Nous continuons la lecture au verset 24. Daniel 3, verset 24. Je cite. Or, il se promenait dans les flammes, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Azarias, debout, en plein milieu du feu, fit la prière suivante. Je cite, écoutez bien la prière. Pardon. C'est du verset 26. Daniel 3, verset 26 commence la prière de Azarias. Sois béni et loué, Seigneur, Dieu de nos pères, que ton nom soit glorieux pour les siècles. Tu es juste dans toute ta conduite. Tes œuvres sont justes, tes voies sont droites, tes jugements sont équitables. Tu as exercé un jugement équitable dans tout ce que tu nous as infligé et dans tout ce que tu as infligé à la ville sainte de nos pères, Jérusalem. C'est par un jugement équitable que tu nous as infligé tout cela en raison de nos péchés. Nous avons péché, nous avons forfait en nous écartant de toi. En tout, nous avons mal agi. Nous n'avons pas obéi à tes préceptes. Nous ne les avons pas mis en pratique. Nous n'avons pas observé les lois que tu nous donnais pour notre bonheur. Et tous les maux que tu as amenés sur nous et tout ce que tu nous as infligé n'est que le juste jugement que tu as exercé. Même lorsque tu nous livres aux mains d'injustes, ennemis, impies, acharnés, aux mains du roi le plus inique et le plus perverse de toute la terre. Maintenant, nous n'osons plus même ouvrir la bouche. Honte et ignominie à tes serviteurs et à nous qui t'adorons. Pour l'honneur de ton nom, ne nous livre pas à jamais. Ne détruis point ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde par égard pour Abraham, ton ami, Isaac, ton serviteur, Israël, ton saint, auquel tu nous as promis de multiplier leur descendance comme les étoiles du ciel et le sable qui est sur le bord de la mer.
ce verset 35 où on nous dit « Ne nous retire pas la miséricorde par égard ». Et à chaque fois que je lis Abraham, j'ai l'inspiration de lire Adam. J'ai l'inspiration de lire Noah. J'ai l'inspiration de lire Marie. J'ai l'inspiration de lire Abraham, pas Abraham. Seigneur, c'est toi qui es la vérité. Je continue. Parce que nous ne sommes pas les descendants d'Abraham. Il me le confirme toujours, comme aujourd'hui. Nous sommes les descendants de Adam et Ève, c'est-à-dire Adam et Ève. Et après le déluge, nous avons notre père Noah et le premier écrivain que vous connaissez, qui a réécrit tout ce que nos aïeux morts nous ont laissé. Enoch. Nous continuons la lecture. Je ne vais pas m'attarder aux erreurs qui ont été introduites dans le livre saint. Mais il est bon de souligner ça. Nous passons au verset 37. Seigneur, du chapitre 3 de Daniel. Seigneur, nous sommes réduits à rien devant les nations. Nous sommes humiliés à la face de toute la terre. C'est à cause de nos péchés. À partir du verset 38 de Daniel 3, je cite. Aujourd'hui, plus de princes, plus de prophètes, plus de chefs, plus d'holocaustes, ni de sacrifices, ni d'oblations, ni d'encens, ni même un endroit pour t'offrir nos prémices et trouver miséricorde. Verset 39. Cependant, que la contrition de notre cœur et l'humiliation de notre esprit nous fassent trouver bon accueil auprès de toi, Seigneur. Comme si nous nous présentions avec un holocauste de béliers, de taureaux et de milliers d'agneaux gras. Qu'il puisse en être ainsi aujourd'hui de notre sacrifice en ta présence. Qu'il puisse nous réconcilier avec toi, car il n'y a point de confusion pour ceux qui mettent en toi leur confiance. C'est de tout notre cœur que nous te suivons à présent, que nous te révérer, que nous cherchons ta face. Ne nous confonds pas, traite-nous avec ta douceur habituelle et avec toutes les richesses de ta miséricorde. Mets en œuvre tes prodiges pour nous délivrer. Seigneur, et couvre ton nom de gloire. Que soient alors confondus ceux qui maltraitent tes serviteurs, qu'ils aient la honte de voir la ruine de leur puissance et l'anéantissement de leur force. Ainsi sauront-ils que tu es le Seigneur, le Dieu unique et glorieux sur toute la surface de la terre. Cependant, et c'est la fin de la parole d'Azarias. C'est sa prière que nous devons bien comprendre, apprendre et réciter en notre temps, parce que c'est la même chose qu'ils ont vécu, que nous vivons aujourd'hui.
C'est pour ça que j'ai dit la colonisation d'antan et d'aujourd'hui. Nous continuons. Verset 45 de Daniel 3. C'est la suite. Et je lis. Cependant, les gens du roi qui les avaient jetés là ne cessaient d'entretenir la fournaise avec du naphte, de l'étoupe, de la poisse et du bois sec. Les flammes alors, jaillissant à 49 coudées au-dessus de la fournaise, débordèrent et grillèrent les Chaldées qui se trouvaient près d'elle. Verset 49 nous dit, mais, c'est la suite, mais l'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons. Il écartait le feu. Il fit du centre du foyer comme un lieu où soufflerait une brise matinale. Le feu ne les toucha même pas, ne leur fit aucun mal, ne leur causa pas de moindre douleur. Alors, les trois jeunes gens n'eurent qu'une voix pour louer, glorifier et bénir Dieu dans la fournaise. Ils dirent, nous venons de lire là, Daniel 3, du verset 1 au verset 51. Mais nous avons une note qu'il faut lire au verset 24. Note, je cite avant qu'on ne passe le verset 51. Le verset 24 du chapitre 3 nous dit, c'est la note, avant ce verset 24, le texte latin de Saint Jérôme porte cette note, je cite, « Ce qui suit, je ne l'ai pas trouvé dans les livres en hébreu. » Après le verset 90 se trouve une seconde note, deux points. Le morceau qui prend fin à cet endroit ne se trouve pas dans l'hébreu. Le texte que nous en donnons est une traduction faite sur l'édition grecque de Théodotion. Effectivement, ces versets ne se trouvent pas dans nos Bibles hébraïques, mais dans les Bibles grecques. C'est une note qui nous est donnée à prendre en considération. Donc, après le verset 51 qui nous dit « Alors les trois jeunes gens n'eurent qu'une voix pour louer, glorifier et bénir Dieu dans la fournaise. Ils disaient, en ce temps-là, vous reprenez donc Daniel 3, du verset 53 au verset 90. Sois béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de louange et de gloire éternelle. Que béni soit ton saint nom, glorieux, digne de haute louange et d'exaltation éternelle. Sois béni dans le temple de ta gloire sainte, digne de haute louange et de gloire éternelle. Sois béni pour pénétrer du regard les abîmes et pour siéger sur les chérubins, digne de haute louange et d'exaltation éternelle. Sois béni sur ton trône royal, digne de haute louange et d'exaltation éternelle. Sois béni au firmament des cieux, digne de louange et de gloire éternelle. Œuvre du Seigneur, bénissez toute le Seigneur.
Louez-le dans une éternelle exaltation. Cieux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Osez tout ce qui est au-dessus des cieux. Bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Soleil et lune, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Étoiles des cieux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Pluie et rosée, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Ô tous les vents, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Feu et ardeur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Froid et frimas, bénissez-le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Rosée et givre, bénissez-le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Froid et fraîcheur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Glace et neige, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Nuit et jour, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Foudres et nuages, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Que la terre bénisse le Seigneur. Qu'elle le loue dans une éternelle exaltation. Monts et collines, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Tout ce qui germe en terre, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Mers et fleuves, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Source, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Monstres et bêtes qui grouillaient dans les eaux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une exaltation, dans une éternelle exaltation. Qu'Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue dans une éternelle exaltation. Prêtres, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Serviteurs, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Esprit et âme des justes, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Ananias, Azarias, Miséal, bénissez le Seigneur. Louez-le dans une éternelle exaltation. Car il nous a délivrés du séjour des ombres. Il nous a sauvés de la main de la mort. Il nous a tirés de la fournaise ardente et arrachés du sein des flammes. Glorifiez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Vous les pieux, bénissez le Seigneur, Dieu du ciel. Louez-le, glorifiez-le, car sa miséricorde est éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Voici l'enseignement que nous avons démarré sous la guidance du Seigneur. Et nous allons noter selon les jours, selon les leçons, les livres qu'il nous donne.
afin que nous puissions bien suivre comme il nous a appris. Et nous allons prendre, pour terminer la prière, dans Matthieu, comme vous le savez, Matthieu 6, verset, n'oubliez pas, Matthieu 6, verset, à partir du verset, je prends le verset 9, quittez pas. Matthieu 6, j'y suis. Faire les bonnes œuvres dans le secret. Voilà qui scintille. N'allez pas dans les rues, n'allez pas. Il va nous dire comment il faut faire. Nous sommes à Matthieu 6. Il nous dit, et vous trouverez aussi ça dans Luc 11, versets 1 à 4. Gardez-vous de faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour vous donner en spectacle. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père du ciel. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme les faux dévots le font dans les synagogues et dans les rues, pour en être loués par les hommes. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu fais l'aumône, ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta droite. Ainsi, ton aumône restera dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 3, verset 5. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Verset 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, nous sommes dans Matthieu 6, verset 6. Je reprends. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, écoutez. À partir chapitre 6 de Matthieu, verset 9. C'est Jésus qui parle. Voici comment vous priez. Le titre de la prière, c'est « Notre Père » en grand caractère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Du verset 9 au verset 13. Puis il y a un conseil, car si vous pardonnez aux hommes, c'est-à-dire aux humains, leurs fautes, hommes et femmes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire les humains, hommes et femmes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors, il y a le jeûne, verset 16, je cite. Quand vous jeûnez,
Ne prenez pas un air sombre comme les faux dévots qui se composent un visage exténué pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas laisser voir aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il continue, petit autre titre, il nous dit, le trésor dans le ciel, l'œil saint. Vous trouverez aussi ça dans Luc 11, versets 34 à 36. Mais ici, nous sommes maintenant à Matthieu 6, verset 19. Je commence. Il ne faut pas accumuler des trésors sur la terre, où la rouille et les mites rongent, où les voleurs percent et dérobent. Accumuler des trésors dans le ciel, où ne rongent ni les mites, ni la rouille, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là sera ton cœur. Verset 19 du chapitre 6, Matthieu. Et vous allez aussi trouver ça dans Luc 11, verset 34 à 36. Je continue. Verset 22 nous dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Ton œil est-il sain? Ton corps entier jouira de la lumière. Ton œil est-il malade? Ton corps entier sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien épaisses seront les ténèbres elles-mêmes? Parole du Seigneur. Maintenant, il nous donne encore une autre parole, les soucis exagérés. Vous trouverez ça aussi dans Luc 12, versets 22 à 34. Je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il faut haïr l'un et aimer l'autre, ou bien se vouer à l'un et faire fi de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon. Remplacez le mot de mammon, argent. C'est ça. On avait embelli le mot. Quand je vous ai dit qu'il y a des passages qu'on a trichés. Donc je continue. Verset 25 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ni ne moissonnent pas, n'engrangent pas, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger d'une seule coudée la longueur de sa vie? Et pourquoi vous tracassez pour vos vêtements? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, au comble de l'opulence, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu donne tant d'élégance à la plante champêtre qui pousse aujourd'hui et sera jetée au feu demain, n'en fera-t-il pas bien davantage pour vous, gens de peu de foi?
Il ne faut donc pas vous tracasser en disant, 2 points, que manger, que boire, comment nous vêtir. Tout cela, ce sont les préoccupations des païens. Mais votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. N'ayez donc point de souci du lendemain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons lu donc les soucis exagérés du chapitre Matthieu 6, du verset 24 au verset 34. Et le Seigneur nous a fait halte. On va voir à partir du verset 9, il nous dit, manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. Le sens de cette formule ressort de Ézéchiel 36, versets 23-28 et de la prière d'Azarias en Daniel 3, verset 43. Voir lexique à saint. Donc, nous allons voir maintenant Daniel 3, verset 43. Que nous dit Daniel 3, verset 43? Daniel 3, verset 43. Maintenant, vous voyez, on va retourner en arrière, là où on était, à Daniel 3. Est-ce qu'on y va? Daniel 3, excusez-moi. Daniel 3, verset 43 nous dit, je cite, mets en œuvre tes prodiges pour nous délivrer, Seigneur, et couvre ton nom de gloire. C'est ce que nous disons au Seigneur. Nous lui disons ceci, Seigneur, mets en œuvre tes prodiges pour nous délivrer. Seigneur, et couvre ton nom de gloire. Alléluia. Amen. Je termine ici donc cette belle journée de prière guidée par la puissance de la sagesse divine qu'il a donnée à nos aïeux d'antan, à nos ancêtres et à nos parents, et qu'il continue à nous donner aujourd'hui. En lisant ça, c'est à notre génération que Dieu parle. C'est à notre génération que Jésus parle. Je vous remercie pour votre attention et je vous prie de prier beaucoup pour la paix en Afrique. Parce que là, le printemps arabe est passé et nous entamons la délivrance de l'Afrique, du peuple africain. Mais cette fois-ci, par Dieu. Donc, c'est Dieu qui est au combat. Il va faire tout et tout pour protéger son peuple et le sortir des griffes de ses bourreaux. Il l'a promis et vous-même, vous voyez comment ça se passe. D'un clin d'œil, nous retrouvons une phase. D'un clin d'œil, il tourne et il vous montre comment ça avance. Et en même temps, il est dans la scène en plein. Merci Seigneur. Louez Dieu. Sagesse africaine. Résilience et patriotique africaine. C'est l'heure
de vous mettre sous la coupe de votre Père Tout-Puissant qui vous a créé. Comme il vient d'expliquer, il a créé tout ce qui est sur la terre. Voilà la leçon de Daniel. J'ai la chair de poule. Merci Seigneur. C'est la présence divine. Aïe. Merci Seigneur. Je continue selon ta guidance. Maintenant, nous fermons ça en français et nous allons ouvrir une autre vidéo rien qu'en anglais pour comprendre. Vérifiez donc vos vidéos, vos Bibles. Si vous avez cette lecture comme je l'ai avec tous les chapitres et les versets. À tout à l'heure, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, mais je ne suis pas née docteur. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. C'est le nom que mon père et ma mère m'ont donné. Aïcha est le nom que les Chinois m'ont donné. Mais avant que les Chinois ne me donnent Aïcha, le Seigneur m'a donné dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Beijing le nom de Aïcha, la femme de Mohamed. Il m'a dit aujourd'hui tu seras musulmane. Je vous assure, j'ai d'abord dit non Seigneur. Aujourd'hui encore, où est-ce que tu m'amènes? Moi je suis catholique. Il m'a dit, n'est-ce pas, tu as dit que tu vas me suivre? J'ai dit oui Seigneur. Automatiquement j'ai demandé pardon au Seigneur. Il m'a dit, suis-moi, c'est moi la voie. Je vous assure mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, si à partir d'aujourd'hui que je vous parle sincèrement au nom du Seigneur et devant le Seigneur, comme vous voyez, comme il scintille là sur cette vidéo, entrez dans votre chambre, faites le vide autour de vous, adressez-vous au Seigneur. Demandez-lui, ne lui demandez pas l'argent, il n'est pas argent. Ceux qui courent derrière l'argent voient les conséquences de l'argent. Vous pouvez demander à ma famille, vous pouvez demander à mes enfants. Moi, de la naissance à aujourd'hui, il y en a qui m'ont connu. Tous les membres du gouvernement camerounais, avant ma sortie pour la Chine, me connaissent. Mais ils me connaissent dans mon humilité, dans ma simplicité, mais dans mon dynamisme aussi. Et ma foi inébranlable. Toutes les églises où j'ai habité, de par le monde entier, les responsables me connaissent. Parce que quand j'arrive quelque part, je me présente. Mais je ne peux pas souiller l'œuvre de Dieu. Quand ce n'est pas semblable à ce que Dieu demande, il dit, quand on ne vous accueille pas, vous tapez les pieds et vous sortez. Mais je n'en veux à personne. Chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre la parole de Dieu. Nous sommes donc au four et au moulin avec lui. Actuellement, regardez là où il vient me poser. Au carrefour du monde. Moi-même, je suis né au carrefour du monde, là-bas, à Ndinding. Je vous l'ai dit. Vous avez vu le cinéma que on vous a montré dans la cathédrale où moi, j'étais enfant. On ne jouait pas dans la cathédrale. Quand moi, j'étais enfant, on partait prier dans cette cathédrale. Comment pouvez-vous, vous qui dites que vous croyez en Dieu, comment vous pouvez aller faire le théâtre dans la maison de Dieu au lieu de le louer? Mais je vous dis que Dieu est venu. Vous m'avez envoyé l'invitation, non? Comme d'habitude, toutes les églises m'envoient. Vous voyez comment je partage avec vous. Je suis venu, il m'a amené là, à la cathédrale. Et nous avons été déçus. Je vous le redis. Il est venu torcher. Vous montrer que vous voulez construire les églises. Voici mon église qui m'a été construite dès le début. Église Sainte Anne des Faux. Et Anne, Anna. Nya Maria. Anna, la mère de la Sainte Marie Vierge.
Puis, allez écouter ce qu'on vient de m'envoyer là du sanctuaire de Nsimalène. C'est quelle chanson que vous partez faire là-bas? C'est quel cinéma vous partez faire là-bas? Pourquoi vous chassez Maman Marie sur sa terre de naissance? Pourquoi? Louez Dieu. Glorifiez Dieu. Louez Maman Marie. Glorifiez-la. Elle nous aime. Elle nous aimera toujours. Elle nous guide. Elle nous guidera toujours. Elle a dit qu'il faut qu'on rende son endroit nu, comme il avait dit. Elle n'a pas besoin de vos hôtels de fornication. Non. Elle veut que quand elle descend en Nsimalène, elle pose ses pieds dans l'eau, elle lave ses enfants malades ou bien qui ont des soucis. Tout le monde sort. Personne ne lave personne. Parce que ceux qui lavent ne sont pas propres. Donc, vous ne pouvez pas laver les autres alors que vous-même, vous n'êtes pas propre. Chacun se lave. Ici, Dieu dit que les prêtres, les religieux, les chrétiens, les athées, ceux que vous croyez qu'ils ne croient pas en Dieu, lui, il est avec eux. Donc, chacun doit entrer dans sa chambre pour parler avec Dieu. Je viens de lire ça. Ceux qui ont cru qu'ils vont résoudre le problème du chômage en étant prêtres se sont trompés. Il va vous confondre tous parce que lui, il sait qui il appelle pour le servir. Vous êtes ceux que les autres ont installés sans son accord ni son appel. Vous le savez, ceux qui ne sont pas appelés le savent. On n'est pas à l'église pour aller travailler l'argent. On ne doit pas ruiner les pauvres pour vous nourrir. Moi, j'étais à Sacré-Cœur, Mokolo. J'étais avec les sœurs de Jean Bosco. Elles travaillaient, chaque prêtre travaillait et venait faire le service eucharistique. Vous allez changer, vous allez faire comme ça. Vous vous habillez avec des somptueuses tenues qui coûtent des millions. Au milieu des pauvres, Dieu vous voit et il vous parle. Il vous invite à la conversion. C'est ce que Jean-Paul II vous a dit. C'est ce que Benoît XVI vous a dit. Rendons grâce à Dieu. Ce que je dis ne vient pas de moi. Si vous-même vous voyez souvent, si je dis ce qu'il ne veut pas, il coupe. Il a décidé de descendre pour sauver son peuple. Parce que les lions sont dehors. Mais je vous dis que les lionceaux et les lions seront combattus par Dieu lui-même. Faites attention. Il a dit que le 21e siècle, c'est le siècle africain. C'est-à-dire la délivrance de son peuple africain et sa sortie du chaos, c'est-à-dire sa sortie de la colonisation. Et puis, son élévation comme d'antan à sa souveraineté. Regardez mes vidéos du début à la fin. Le langage est le même. Serein. Comme les Anglais disent, accurate language. Accurate prophecy. Accurate teaching by God himself. Merci Seigneur. Nous sommes très heureux, honorés par tes enseignements. Nous prenons la décision de suivre pas à pas. Moi, je ne dors pas, mes frères et sœurs. Parfois, vous pouvez voir, je vous envoie des messages, il est 3 heures du matin ou 2 heures du matin. Il me donne des petits moments de repos. Je dors un peu. Quand je me réveille, soit j'ai un rêve qu'il m'a donné et je partage avec vous et je dis merci Seigneur. Et je continue. La maladie, je pose à terre. Quand il me donne quelque chose à faire, j'oublie que
j'ai mal quelque part. Parce que lui, il est là. Et mon médecin me suit. Donc, je n'ai pas de problème. Il veille. Et tout marche bien. Tant que je n'ai pas terminé cette mission, je ne peux pas m'arrêter. Donc, à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Prenez la lumière que le Seigneur me donne. Regardez vous-même comment la lumière. Regardez, vous avez vu le fauteuil, non? Regardez le fauteuil. Je vous ai montré d'autres vidéos. Vous voyez vous-même que le fauteuil, le canapé n'est pas... il scintille pour que vous voyez. Mais la lumière est là-bas dehors. Il est avec moi ici. Et nous n'avons pas fini parce que la leçon qui vient, elle est merveilleuse. Là où Marie qui nous enseigne là, Marie que vous chassez d'un Simalène là, Marie que vous humiliez au Cameroun là, je vous sors les prières que vous ne voulez pas qu'on partage gratuitement, que vous vendez sur vos sites. Je vous sors ma misérerie, Magnificat. Je vous sors comment Marie, elle a prié. Et ce sont ces prières-là qui s'additionnent au Notre Père. Donc, on a eu la prière de Notre Père. Nous allons passer maintenant à Maman Marie. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis.